Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Claire Paté, fondatrice et directrice artistique des Ménographies. Bonjour. Bonjour. Alors du 3 au 25 juin 2023, vous organisez la 3e édition des Ménographies dans le Grand Parc des Ménules. Quels sont les objectifs de cet événement ? Alors, les objectifs de cet événement, c'est d'amener la photo d'art en fait à la campagne et de faire en sorte qu'on n'ait pas forcément à se rendre dans une grande ville pour y avoir droit. Et pourquoi organiser un festival autour de la photographie ? Est-ce que vous estimez que cet art est assez mis en avant ? Alors, je trouve justement que non. Je trouve qu'on est peu au courant que c'est aussi un art et pas juste un média publicitaire. Donc, je trouvais ça important en fait de mettre en avant la photographie d'art aussi parce que pour moi, elle a souvent un message très fort. Et justement, à travers cet événement, vous dissociez également donc, la photographie amatrice finalement et la photographie vraiment artistique. Oui, alors notre appel à candidature est quand même ouvert aussi aux amateurs parce qu'on est intimement persuadé qu'on peut trouver des pépites dans le travail des amateurs aussi. Cette année, on n'en a pas, pour être tout à fait honnête, mais l'année dernière, on en avait un. Et on est, oui, plus sur une photographie très pointue et professionnelle, mais c'est vraiment parce qu'on a reçu des projets principalement professionnels. Hein. Et la photographie, c'est purement de l'art. Hein. Certains artistes vont préférer le noir et blanc, alors que d'autres vont choisir le sépia ou les couleurs vives. Bref, la photographie offre un large panel de choix artistiques. Vous êtes vous-même photographe, alors comment est-ce que vous pourriez définir cet art ? Je pense que la photo, elle permet d'exprimer beaucoup de choses. Et que c'est pour ça que les photographes, quand ils ont envie de se confronter à cet appareil-là pour exprimer ces choses, passent justement par le noir et blanc, parce que parfois le noir et blanc, ça va donner peut-être un côté plus sombre à ce qu'on a envie de dire, si c'est quelque chose dont on a souffert, par exemple, mais parfois aussi plus esthétique, tout simplement. Le noir et blanc, c'est facile à aborder, un peu plus facile parfois que la couleur qui nous bouscule. À l'inverse, si on a envie de bousculer, justement, on peut aller vers des couleurs assez vives. Je pense que la direction chromatique choisie dépend de ce qu'on a envie de revendiquer. Il n'y a pas seulement le fait de prendre quelque chose ou un sujet en photo, il y a aussi la couleur, finalement, la retouche de la photo qui compte aussi dans ce que l'artiste veut dire. Ah oui, je pense que c'est même primordial. C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce que j'ai envie de dire à travers ce travail photographique et comment est-ce que je vais faire en sorte de transmettre mon message. Quel média photographique je vais utiliser pour le faire. Et c'est vrai que les choix artistiques et chromiques en font partie. Et votre objectif à travers les ménographies, c'est justement de redonner une nouvelle visibilité à la photographie ? Alors, une nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment de soutenir la visibilité de la photographie. Je pense que c'est important que les photographes qui ont justement des choses à dire dans le monde aient la chance d'être montrés pour pouvoir le faire. C'est un festival gratuit et international, il se passera donc en plein air. Est-ce qu'il y a un thème spécifique autour de ce festival ? Alors on a 3 thèmes cette année. On a un thème qui a été choisi par le lycée Jean Monnet. Parce qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière avec le lycée Jean Monnet autour de notre thème sur le féminicide, qui était notre focus au féminin l'année dernière. Et du coup, par le biais des ateliers photos que j'ai fait par la suite avec eux, je leur ai proposé de choisir l'appel à candidature, le thème de notre appel à candidature. Et ils ont choisi le genre. Donc, on a un thème sur le genre. On a 6 photographes parmi la programmation qui travaillent sur le genre. On a un photographe thaïlandais, on a un photographe italien, on a des photographes français. C'est vraiment les projets qu'on a reçus d'un peu partout dans le monde sur ce thème, gender, le genre. On s'est rendu compte que c'était une question qui taraudait beaucoup les jeunes aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit que c'était bien d'en parler puisqu'ils nous l'ont demandé. On leur a dit, OK, on se lance, on vous fait confiance et on part sur ce thème. Donc, il y a le thème du genre. Pourquoi justement, je rebondis sur le genre avant de poursuivre sur les autres thématiques. Pourquoi vous tournez justement vers les jeunes, vers des collégiens ? Oui, c'est des collégiens. Lycéens. Vers des lycéens justement pour avoir une thématique, pour monter une thématique. En fait, je les ai trouvés tellement engagés dans leur discours quand on discutait autour du thème du féminicide, donc l'année dernière, je me suis rendu compte qu'ils avaient, malgré leur jeune âge, des choses à dire et à exprimer. Et moi, je leur ai proposé qu'on réalise un travail photographique ensemble. Ce travail fait partie
de la programmation du festival cette année. Donc il y aura les photos des lycéens qui seront exposées, photos qu'ils ont faites, même si c'est moi qui dirigeais l'atelier. Et ils voulaient travailler sur le genre pendant leur atelier. Ça, c'était vraiment un choix affirmé concernant ce travail qu'on allait faire ensemble. Donc je me suis dit, c'est pas un sujet moindre, ils ont vraiment envie d'en parler, ils ont vraiment des questionnements derrière, ils sont eux-mêmes en recherche de compréhension par rapport à ce sujet qui est présent dans cette génération, qu'il soit critique ou accepté, il y a un vrai sujet. Donc je me suis dit, allons-y, on lance appel à candidature et on va voir, est-ce qu'on reçoit, je n'étais pas sûre, est-ce qu'on reçoit des sujets photographiques autour de ce thème? Évidemment, on en a reçu. Et finalement, vous en avez reçu. Alors, du monde entier. Quelles sont les 2 autres thématiques justement? Alors, on a une thématique sur l'environnement. On s'est dit étant donné qu'on était à la campagne, c'était bien de parler d'environnement, d'autant qu'on est tous assez écologistes dans la bande. Je dis dans la bande parce que c'est un festival de bénévoles. On est 34 bénévoles à monter le festival ensemble. Et du coup, voilà, on a pareil 4 de nos photographes qui sont vraiment sur des thèmes autour de l'environnement et de l'écologie. C'était important pour nous. Pareil, toujours de la même façon, des photographes français, mais aussi des photographes étrangers dans cette sélection. Donc ça, c'est 4 photographes de la programmation. Et ça, on va l'ancrer un peu plus sur l'année prochaine, mais on y viendra tout à l'heure, je pense. Et enfin, la dernière thématique, c'est la maternité. La maternité, voilà. Alors, la maternité, c'est toujours notre focus, notre idée du focus qu'on a dédié aux femmes. Donc, l'année dernière, on avait un sujet sur le féminicide, un sujet qui était fort. Cette année, on est sur un thème sur la maternité et on a 3 sujets sur la maternité. Pareil, encore une fois, on a une photographe qui vient de République tchèque, on a une photographe qui vient de Taïwan et la dernière photographe, sur la maternité, elle est suédoise, il me semble, danoise, elle est danoise, pardon. Alors, les 3 thèmes, pour les rassembler, donc il y a la maternité, l'écologie, le genre finalement, et on le verra, je pense, à travers ce festival. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de raconter justement la maternité, l'écologie et le genre? Bien sûr. Alors, tout d'abord, oui, il y a ces 3 thèmes, mais si vous venez aux Ménographies, vous allez aussi voir des travaux de photographes qui sont pas sur ces thèmes-là. C'est un peu ce qu'on appelle les coups de cœur de la direction artistique, c'est qu'il y a aussi des sujets qu'on voit passer et qu'on a envie de présenter. Donc, dans la programmation, il y a 21 photographes. Donc, le reste des photographes, c'est sur des sujets qui parlent de tout. Voilà, juste pour... il y a des sujets principaux, voilà, mais et il y a d'autres sujets. Alors, on a parlé des thématiques, on va désormais parler justement un petit peu des photographes. Vous nous avez dit 21 photographes internationaux. Ouais. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Comment se fait l'appel à projet? Alors, l'appel à candidature, pardon. Alors voilà, donc il y a un appel à candidature qui était cette année sur le thème du genre. Donc là, c'est 6 photographes. Et après, il y a une prospection. C'est une vraie prospection. Donc moi, je cherche sur Internet, sur les réseaux sociaux. Consuelo, qui fait la codirection artistique avec moi, fait la même chose. Et toutes les deux, en fait, on se présente tout un panel de photographes qu'on a trouvé chacune de notre côté, venant un peu du monde entier. Et on choisit. On met tout groupé et on choisit ensemble et on dit voilà, on a envie de montrer ces sujets-là parce qu'on trouve ça beau, on trouve ça important et voilà. Donc c'est comme ça que se fait l'édition et on fait notamment, on investit beaucoup nos bénévoles puisqu'on fait une présélection, disons, d'une trentaine de photographes et ensuite on présente les 30 travaux à nos bénévoles et on fait une sorte de soirée commune de vote sur laquelle les bénévoles vont choisir pour les 21 projets qui seront exposés à la fin. C'est vraiment important que tous ces bénévoles participent. Et il y aura également une partie hors les murs pour ce festival. Je l'ai évoqué on l'a évoqué ensemble il y a un instant, le festival est gratuit. Pourquoi avoir voulu rendre cet événement accessible à tous ? Parce que je pense que c'est important. C'est important que la culture puisse être accessible à tous parce que, quel que soit notre niveau social, on devrait avoir le droit de s'y confronter, d'avoir un avis et de s'y intéresser. Et parfois, le simple fait de payer une entrée freine cette possibilité. Et du coup, je trouvais ça vraiment hyper important. Moi, je travaille, je fais du social depuis très longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes en réinsertion à Aubervilliers par le biais de la photo. Et je trouve ça important que, peu importe l'endroit d'où on vient, qu'on ait accès aux choses comme tout le monde.
Voilà. Et il y aura une 4e édition, je suppose. J'espère. On se donne du coup rendez-vous probablement aussi l'année prochaine. Merci beaucoup Claire Pathé d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice artistique d'Héménographie. La 3e édition d'Héménographie, ça se passe du 3 au 25 juin 2023 dans le parc situé au Ménul. Oui. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ménographie.com ou sur Instagram et Facebook @ménographie au pluriel, tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.